S'installer en Israël, c'est une aventure. Et ça vient avec un package fiscal qui est honnêtement l'un des plus généreux au monde. Mais voilà le truc. Sans la bonne stratégie, une bonne partie de ces avantages peut tout simplement partir en fumée. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça pour voir comment en tirer le maximum. On parle souvent d'un véritable cadeau fiscal pour les nouveaux immigrants. Et ce n'est pas une exagération. Mais comme tout bon cadeau, il y a une notice, un petit secret, un truc à savoir pour vraiment en profiter pleinement. Ok, plongeons-y. Avant même de lister les avantages, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi un tel cadeau? Qu'est-ce qui motive l'État à être aussi généreux? La réponse est simple, ce n'est absolument pas un hasard. Ce n'est pas juste un petit bonus pour faire plaisir, non. C'est au cœur d'une véritable stratégie nationale. En fait, l'idée est double. D'abord, bien sûr, encourager l'ALIA, l'immigration. Ensuite, attirer du capital, qu'il soit humain ou financier. C'est aussi un filet de sécurité économique pour aider les gens à bien démarrer. Et ce point est crucial, il faut bien comprendre que ce n'est pas une faveur. C'est un droit pensé pour que l'intégration économique se passe au mieux. Alors, ce fameux dispositif, il tient sur deux piliers, deux avantages financiers absolument énormes que toute oléadash, c'est deux termes pour un nouvel immigrant, doit impérativement connaître. Alors, regardons ces deux piliers d'un peu plus près. D'un côté, on a le gros morceau, une exonération totale d'impôts pendant 10 ans sur tous les revenus qui viennent de l'étranger. Et pas juste une exonération d'impôts, mais aussi de déclaration. C'est juste énorme. Et de l'autre côté, pour la vie de tous les jours en Israël, on a une aide très concrète, des crédits d'impôt pendant 4 ans et demi qui viennent réduire de manière significative les impôts sur les salaires ou revenus israéliens. Et cette exonération de 10 ans, attention, c'est du lourd. Ça couvre pratiquement tout ce qui vient de l'étranger. Les revenus locatifs, les dividendes, les intérêts sur des comptes à l'étranger et même les pensions. Ça va jusqu'aux plus-values sur la vente d'actifs, même si on les a achetés après son alia. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a même pas besoin de déclarer tout ça. C'est une tranquillité d'esprit totale. Bon, tout ça a l'air fantastique, n'est-ce pas? Mais il y a un mais, un piège. Un détail crucial que beaucoup de gens ratent et qui peut tout changer. Et ce détail, c'est le timing. Voilà le problème. Dès la seconde où l'on est reconnu comme résident fiscal en Israël, un compte à rebours invisible se met en route. Tic-tac, tic-tac. Et ce chrono, il ne s'arrête pas. Et c'est là que le bas blesse. Imaginez, les premières années, on cherche encore du travail, les revenus israéliens sont faibles, voire nuls. Eh bien, pendant ce temps, les crédits d'impôt ne servent à rien puisqu'il n'y a pas d'impôt à réduire. Ils sont donc perdus purement et simplement. Et pire encore, le grand chrono des 10 ans d'exonération, lui, il continue de tourner dans le vide. C'est du gaspillage pur. Et attention, on ne parle pas de quelques shekels. Un mauvais timing, une mauvaise gestion de ce calendrier fiscal, ça peut coûter très cher. On estime la perte potentielle à plus de 100 000 shekels. C'est énorme, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Heureusement, il y a une solution stratégique. L'idée, ce n'est pas de subir ce compte à rebours, mais de le contrôler, de pouvoir appuyer sur le bouton Play au moment où c'est le plus intéressant. Et cet outil magique, ça s'appelle la Shnat Istaglut, littéralement l'année d'adaptation. C'est une disposition légale qui permet de vivre en Israël pendant 1 an sans être considéré comme résident fiscal. En gros, c'est le bouton pause du compte à rebours. Regardez, c'est très clair. Sans cette stratégie, le jour 1, on arrive et bam, le chrono fiscal démarre. Avec la stratégie, on arrive, on demande l'année d'adaptation. Pendant 365 jours, on vit en Israël, on s'installe, on prend ses marques, et le chrono fiscal, lui, est sur pause. Et c'est seulement au jour 366 qu'on décide de devenir résident fiscal. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que tous les compteurs, celui des 10 ans et celui des 4,5 ans, se mettent en route. On a le contrôle total. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres cas de figure. On peut aussi geler spécifiquement le chrono des crédits d'impôt, par exemple le temps de faire son service militaire, de faire des études supérieures, ou même si on doit quitter temporairement le pays. Ah, et une petite précision importante, tout ce dont on vient de parler, ça ne s'applique pas qu'aux nouveaux immigrants. Ça concerne aussi une catégorie qu'on appelle les Katin-Hauser, c'est-à-dire les personnes qui avaient quitté Israël étant enfants et qui décident de revenir. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement on fait comment? Comment on met en place cette stratégie? Parce que, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Le point le plus important à retenir, c'est que rien de tout ça n'est automatique. Il faut en faire la demande. C'est une démarche formelle à faire auprès des autorités fiscales, avec les bons documents. Voilà donc un plan d'action simple en 4 étapes. Étape 1, et c'est peut-être la plus importante, se faire conseiller par un expert avant même de déménager. C'est crucial pour bien analyser sa situation. Étape 2, dès l'arrivée, déposer la demande pour l'année d'adaptation. Étape 3, pendant cette année, bien tout documenter, garder des traces de tout.
Et enfin, étape 4, à la fin de l'année, on prend sa décision et on notifie officiellement les impôts pour lancer la machine. Au final, bien comprendre et utiliser ces stratégies, ça peut vraiment changer la donne pour les 10 prochaines années en Israël. La clé, c'est un seul mot, l'anticipation. Le message à retenir, c'est qu'il ne faut pas subir le calendrier fiscal, il faut le contrôler. C'est comme ça, et seulement comme ça, que ce cadeau fiscal exceptionnel prend tout son sens.